Comment lancer un business en ligne? En 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Test. Si cette vidéo, ça va avoir pour toi valeur de test. Parce qu'en fait, si tu cherches à te brancher sur cette vidéo, c'est que quelque part, tu cherches à te lancer dans ton business sur Internet. Alors, l'un des points forts qu'il va falloir absolument que tu cultives si tu veux réussir sur Internet, c'est quoi? C'est tout simplement la persévérance. Alors, si tu n'arrives pas déjà à consacrer 10 minutes de ton temps sur une vidéo, ça va être difficile de réussir ton business en ligne. Alors, pas de ta faute, peut-être simplement que tu n'es pas prêt. Voilà, c'est pas le moment. Point. En tous les cas, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va traverser 5 étapes dans lesquelles je vais essayer de te projeter sur ce que va être ton business en ligne pour que tes idées soient tout à fait claires et qu'à la fin de cette vidéo, tu sois prêt à franchir le premier pas. Première étape, il va falloir que vous éliminiez les parasites. Parce que ça, on en a. Alors, et spécialement, si vous débutez sur Internet. Parce que, en général, plus on débute sur Internet, moi on connaît Internet, plus on voit des arnaques partout. Alors qu'en fait, il n'y en a pas plus que dans la vie réelle. Non, c'est les mêmes gens. C'est comme dans les Avengers. Il y a des gentils et des méchants. Dans la vie réelle, pareil sur Internet, pas plus, pas moins. Donc appuyez-vous sur votre pifomètre, vous sentirez certainement les choses en vous appuyant sur votre propre expérience. Autre parasite à absolument éliminer, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est le fait que vous allez peut-être vous sentir illégitime à vendre un produit. C'est difficile de le faire disparaître. Par contre, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est déjà en prendre conscience. Oui, ça existe chez moi, c'est déjà un bon premier pas quand même. Syndrome de l'imposteur, à partir du moment où vous proposez de la valeur en échange d'argent, il n'y a pas de raison particulièrement de se sentir un peu mal dans sa peau à vendre. Mais bon. Troisième chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Alors, on est fort pour se trouver des excuses là-dessus. J'ai pas d'argent pour l'instant. J'en aurais bien, mais pour l'instant j'ai pas. J'ai pas le temps. Non, mais pour l'instant j'ai pas. Non, faut arrêter tout ça. À un moment, faut arrêter. Il faut absolument passer à l'action. D'ailleurs, à propos de l'action, 4e parasite qu'il faut que vous éliminiez, c'est ce qu'on appelle l'analysis paralysis. C'est-à-dire que trop d'analyse vous paralyse. Ça veut dire qu'à un moment, il faut arrêter de gamberger et il faut passer à l'action. Voilà, donc analysis, paralysis. Bon, maintenant, on va arrêter de parler des choses négatives, on va parler un petit peu des choses positives. Et parmi les choses positives, il y a quelque chose sur lequel on s'arrête très très peu et qui est super important, quoi que vous fassiez sur Internet, c'est d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. Ça veut dire que par moment, il va falloir aussi savoir vous freiner quand vous tombez sur des choses qui vous semblent magiques, magnifiques et extraordinaires. Baguette magique. C'est pas comme ça que ça marche. On va revenir à des valeurs un petit peu plus ancestrales, à ce que nous apprenaient nos grands-parents, à savoir, seul le travail paye. Deuxième étape, quelle piste, quel chemin vous allez pouvoir ouvrir? D'abord, il va falloir que vous situiez où se trouvent vos compétences. Mouche. Où se trouvent vos compétences? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir chercher un petit peu. Alors, me dites pas que vous n'avez pas de compétences, parce que là, je vais vous renvoyer au syndrome de l'imposteur. Regardez votre voisin de palier d'en face. Est-ce qu'il sait faire exactement la même chose que vous? Est-ce qu'il a les mêmes... Non. S'il y a des choses que vous savez faire et qu'il ne sait pas faire, ça s'appelle une compétence. Alors, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vous appuyer sur votre expérience passée. Regardez dans votre passé ce sur quoi vous avez été bon et ce sur quoi vous allez pouvoir peut-être apporter de la valeur à quelqu'un. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat, pas besoin d'avoir un bac plus 50. Je vous dis tout de suite, il suffit juste d'en savoir un petit peu plus que votre voisin de palier. Voilà. Et là, vous allez peut-être pouvoir apporter, par exemple, une formation en ligne à votre... C'est une voisine. Vénard. Donc, les compétences qu'il va falloir absolument que vous cherchiez et que vous mettiez en avant. Là-dessus, c'est pas fini. Pars pas, parce qu'il va falloir aussi que vous trouviez vos forces. Peut-être que votre force, c'est ça. Peut-être que vous êtes très fort à écrire. À ce moment-là, faites un blog. Article de blog. Alors, minimum 1500 mots, disons. Et puis alors, si vous arrivez à me sortir de temps en temps un petit 8000 mots, là, allez-y, là, vous allez ranker avec ça, si vous avez du bon contenu. Par contre, peut-être que vous préférez... vous êtes au téléphone, vous. Ouais. Vous aimez bien parler, Ça s'appelle un podcast, ça. Voilà, faites des podcasts. Alors, peut-être que votre force, au contraire, c'est... Moi, j'ai pas peur de l'objectif à la caméra, tu me regardes, m'en fous. Alors, faites des vidéos, allez-y. Et à un moment, vous allez pouvoir croiser les compétences avec vos forces. Là, au milieu. Et là, vous aurez trouvé le point de jonction. 3e étape, quoi vendre? Il y a 2 types de choses que vous pouvez vendre. Soit vous, soit un produit.
Alors quand je dis vous, je m'entends, il s'agit de votre temps bien sûr. Hein. Par exemple, 1 heure de coaching, 1 heure de freelancing, 1 heure de consulting. Hein. Vous allez pouvoir vendre ça de 2 manières différentes, soit en passant par des places de marché, j'en ai suffisamment parlé dans mes vidéos, à savoir Fiverr, 5euros.com, Upwork, etc. Ou en vous appuyant sur une stratégie de marketing de contenu, ça aussi j'en ai parlé dans mes vidéos. Hein. Et au bout du compte, faire en sorte que vous attiriez donc des clients qui seraient intéressés par ce que vous avez à proposer. Bon, là vous vendez votre temps en fait. Hein. Alors quel prix pratiquer ? En fait, ça dépend de la valeur que vous amenez. Si en 1 heure de coaching, vous arrivez à faire gagner 10 ans d'expérience à une personne, je veux dire que là, la valeur de votre heure, elle est élevée là quand même. Hein. Bon, vous pouvez vendre aussi des produits physiques. C'est pas facile hein, quand même. Hein. Ça veut dire des locaux peut-être bureau, peut-être un endroit pour stocker, gestion de stock, amortissement, support client. Oh là là là. Et faites comme vous voulez. Hein. Sinon, il y a les produits numériques. Ça c'est plus facile. C'est pas un e-book, mettez ça sur la plateforme Amazon à vendre. C'est faisable. Les formations en ligne, j'allais oublier les formations en ligne. Quelques centaines d'euros et vous lancez votre business. Hein. C'est pas non plus totalement gratuit. Qui vous a dit que c'était totalement gratuit ? Il faut pas exagérer quand même. Il s'agit de monter un business. Hein. Voilà, faire des drones. 4e étape, évaluer votre profit. Ça veut dire valider votre idée. Parce que si votre idée, c'est de faire du coaching pour apprendre à repriser les chaussettes, je vous dis tout de suite, ça n'existe plus depuis 1953, vous allez vous planter. La seule vraie et bonne manière de valider une idée, qu'est-ce que c'est ? C'est de s'en référer aux autres. Ce sont les autres qui vont vous dire si ou non votre idée est bonne, et pas vous. Et c'est là que vous allez devoir faire preuve d'une très grande force mentale, hein, avoir le bon mindset, parce qu'il va falloir absolument que vous preniez le recul sur ce que vous pensez, vos intimes convictions, et faire en sorte que ce soit les autres qui valident ou pas votre idée. Donc les autres vont vous dire si oui ou non il y a un besoin réel pour ce que vous avez à proposer. Et s'il y a un vrai besoin, là oui, mettez une croix en face et validez. Autre chose qui est important, c'est les marges que vous allez faire avec votre produit ou service. Sachez-le, si vous faites des petites marges, ça va vouloir dire que vous allez avoir besoin, pour en vivre, de beaucoup de clients. Ça paraît logique. Qui dit beaucoup de clients dit beaucoup de trafic. Hein. Voilà. Par contre, si vous cherchez à faire des grosses marges sur un produit, finalement vous arrivez à faire de grosses marges, il vous faudra certainement moins de clients pour réellement gagner votre vie, et donc peut-être avoir un petit peu moins de trafic en amont. Ça va peut-être simplifier les choses. À vous de bien cibler d'abord le besoin, hein, et ensuite votre offre par rapport aux besoins. 5e étape, il faut que vous pensiez effet levier. Attention, un business en ligne, ça peut vous pourrir la vie. Hein. Oui, ça demande de la dispo, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'implication. On est souvent un peu passionné par ce qu'on fait. Et puis alors de nos jours, on est connecté avec les réseaux. Dès qu'il y a une vente, gling, dès qu'il y a un, voilà, on arrête. C'est difficile. Bon, si c'est difficile. Alors, donc, il faut absolument que vous pensiez à votre effet levier. Il y a des choses sur lesquelles ça va pas être possible. Hein. Si vous faites du freelancing, une journée ne fait que 24 heures. Au mieux, vous ferez 24 heures par jour et ça fait beaucoup. Hein. Alors par contre, si vous faites quelque chose comme une formation en ligne, par exemple, vous la faites une fois et après, c'est vendable potentiellement à l'infini. Hein. Formation en ligne, vous faites rentrer quelqu'un dans votre tunnel de vente et tout le reste se fait en automatique jusqu'à la fin. Alors précisément, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, formation offerte pour créer votre business de formation en ligne. Hein. Vous cliquez là. Hein, voilà. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.